L'esprit de cette rencontre, en fait, c'est le mentorat au féminin. C'est fait par Soko Devi et l'équipe d'égalité des membres, des genres. En fait, c'est vraiment pour partager les expériences entre les institutions membres, qui sont nous, les Canadiennes, avec les équipes ici, des belles femmes inspirantes du Sénégal. Puis, en fait, essayer de partager nos expériences afin de bâtir une génération qui défonce le plafond de verre en termes d'égalité des genres, puis amener une différence au sein de la communauté en termes de mentorship féminin. Justement, ce matin, on a abordé lors du plaidoyer comment accéder un peu plus au crédit en tant que femme. On a abordé oser prendre sa place, le courage managérial. On a abordé aussi hier les termes de prise de décision au sein des coopératives, un peu la gestion par les forces, que toutes les femmes ont des fois, parfois, besoin d'un peu plus de confiance en elles pour prendre des décisions, même si c'est déjà en dedans de nous. Il faut savoir reconnaître nos forces. Cet après-midi, on va vraiment essayer d'élaborer les défis ici au sein de la communauté en termes de femmes qui prennent leur place au sein des coopératives, au sein des ménages, dans leurs entreprises. Donc, quels sont les défis? Puis essayer de co-créer ensemble des solutions. Moi, je les trouve vraiment inspirantes, puis je me rends compte que chacune fait vraiment preuve de courage, puis ils défendent des sentiers, ils bâtissent des sentiers, ils sortent des chemins déjà faits, puis en fait réalisent, je trouve que déjà là, il y a des bels exemples, puis je pense qu'on voit ils sont en mesure d'inspirer les autres à avoir des meilleurs exemples là, de femmes qui prennent leur place. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant. On a beaucoup parlé de réseau. Donc, là, en ce moment, ils veulent vraiment bâtir leur réseau d'affaires, s'entraider entre elles. Puis je trouve que ça, c'est des bons éléments qu'on a bâtis. J'ai participé à plusieurs programmes. Par exemple, le programme Construire ensemble, j'y étais. J'ai appris beaucoup de choses, surtout l'estime de soi. C'est dans l'estime de soi que l'on peut faire tout ce que l'on veut, vraiment. Il faut oser pour entreprendre. Et si on entreprend, on réussit à atteindre vraiment les objectifs que nous sommes fixés. J'ai eu une deuxième participation au programme de leadership. Là aussi, on a vraiment déroulé des programmes alléchants, des programmes qui nous ont permis d'affirmer notre leadership et nous a permis aussi d'aller dans nos associations pour les aider à rehausser et à fédérer autour de la coopérative. C'est ma troisième participation au programme de mentorat que nous venons de terminer. Vraiment, c'est un programme très enrichissant qui nous a permis de s'auto-évaluer par rapport aux deux autres programmes. Et vraiment, on a pris des engagements pour au moins accompagner l'Union, Soko Devi et nos coopératives de base pour aller au réseautage. Je me suis engagée avec Djaher pour au moins l'aider à aller voir les coopératives de base pour au moins qu'on puisse capitaliser le nombre de membres qui trouvent dans les coopératives de base pour au moins on puisse partager avec eux les activités qu'on a eu à dérouler depuis du programme leadership jusqu'au programme de mentorat pour les faire revenir, pour les faire booster pour au moins qu'on puisse aboutir à avoir un toit comme on dit vraiment. C'est ça, initialement, on m'a contacté pour ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a l'esprit, c'est
Moi, ce que je retiens là, des 2 jours, c'est le réseautage entre les femmes, l'esprit entrepreneurial et le leadership. C'est pas mal ça, oser prendre sa place. Moi, je connaissais déjà l'organisme Secours de vie. Je savais qu'elle faisait des missions, même que c'était un de mes rêves de participer à une mission où je suis présentement. L'organisme Promutuel, le groupe Promutuel, a invité des administratrices à participer à la mission ici de mentorat. J'ai donné mon nom tout simplement et j'ai été choisie avec Natacha. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je trouve que c'est des femmes qui ont déjà du leadership. Elles nous ont partagé plein de belles expériences. Elles vont continuer, dans le fond, ça va renforcer leur leadership qu'elles ont déjà. Qu'on sait qu'on soit au Québec ou en Afrique, il faut oser prendre notre place. Les femmes ont souvent un manque de confiance en elles. Elles se font souvent dire non. Il y a en Afrique, surtout, ils ont plein de contraintes écologiques et au niveau... ils ont plein de contraintes. Les 20 secondes, c'était un moment d'attente, d'un peu de peur, mais de décision à prendre pour dire je me présente ou je ne me présente pas en tant que présidente. Je pense que les 20 secondes m'avaient servi de prendre ma décision, de me présenter en tant que présidente et de passer sans concurrent. Je trouve que c'est 2 journées bien remplies, mais 2 journées qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Parce que suite aux différents programmes de construire ensemble du leadership féminin, c'était 2 journées d'atelier par rapport au mentorat. Et aujourd'hui, nous avons pu assister aux échanges, à certaines précisions, à des précisions de définition de concepts liés un peu au leadership féminin, à l'égalité et à l'équité des genres. Ces 2 journées ont regroupé des mentors internationaux qui nous viennent du Canada, des mentors nationaux qui sont des leaders femmes membres de l'Union régionale et des autres leaders femmes de l'Union régionale qu'on a appelés les mentorés. Donc nous avons pu atteindre nos objectifs de sensibilisation et de formation par rapport à certains aspects qui vont leur permettre de pouvoir atteindre les résultats qui leur sont assignés. Pour cela, nous sommes en train de mettre en place ce plaidoyer-là auprès des institutions financières, mais auprès aussi de l'État sénégalais, pour nous aider à permettre à ces femmes-là d'avoir un toit. Parce que notre credo, c'est un toit pour toi, et à moindre coût et dans les meilleurs délais. Donc ce plaidoyer-là, nous allons le porter pour relever ce défi-là, pour que ces femmes puissent accéder au logement, pour que ces femmes puissent aussi assurer l'entrepreneuriat féminin, pour leur permettre, même sans crédit logement, de pouvoir développer donc leurs affaires et par devers cela ou à travers cela pouvoir construire leur maison. Les défis sont nombreux, mais peut-être je vais revenir sur 2 défis. L'un des défis, c'est le maintien de la parité que nous avons eue lors de la dernière Assemblée générale. Donc nous avons pu créer une parité au sein du CA de l'Union régionale et le défi, c'est de maintenir cette parité-là, c'est-à-dire d'avoir le maximum de femmes leaders dans les instances de décision. L'autre défi, pas seulement dans les instances de l'Union régionale, mais dans les instances des coopératives de base. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi de l'accès au crédit des femmes. Parce que nous savons que la pauvreté au Sénégal, elle est féminine. Nous savons que les femmes ont beaucoup de difficultés d'accéder au crédit pour le logement.
parce que étant souvent dans l'informel, donc ne répondant pas aux critères des banques classiques, et souvent même au niveau de la microfinance, du moment que l'acquisition de logements coûte cher, nous avons des difficultés d'avoir un peu l'accès à cela, et le taux aussi est assez élevé. Donc le défi, c'est d'amener le maximum de femmes à construire. Au mentorat, je pense que ça va être vraiment de mettre l'accent sur le réseau. Puis avec ça, je pense qu'ils ont du pouvoir de bâtir ensemble. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Puis ça va être vraiment de bâtir leur groupe, puis vraiment établir des formations, de la valeur ajoutée, s'entraider, se donner des conseils. Justement, tout à l'heure, on discutait, il y en a une qui a une entreprise, un commerce. Bien, on lui donnait des trucs, comment se faire voir au sein du réseau, peut-être faire des expositions. Donc, je pense que ce réseau-là, il y a un véritable pouvoir. Puis peut-être essayer de bâtir un peu plus le plaidoyer pour elles ou leur donner des solutions concrètes au sein des coopératives qui sont en place ici. Ce qui me concerne, je pense que c'est au niveau des bureaux, au niveau des personnes qui occupent les bureaux des coopératives. On va discuter avec eux, on va faire le maximum pour au moins qu'ils nous ouvrent leur cœur, leurs portes et leurs archives pour qu'on puisse comptabiliser. Pour qu'on puisse comptabiliser le nombre de membres qu'ils ont et aller les rencontrer en des VAD peut-être ou des causeries pour qu'on puisse les montrer les programmes que l'Union régionale a eus pour eux et les programmes que l'Union régionale a concoctés pour eux pour qu'ils puissent revenir à la maison mère qui est l'Union régionale pour qu'ils puissent bénéficier de ces programmes alléchants vraiment. Les recommandations, c'est de continuer à réseauter comme qu'elles font aujourd'hui, de continuer à s'entourer de bonnes personnes, de oser, de continuer à prendre leur place. Et on parlait aussi au niveau financier, de ne pas hésiter d'épargner et d'emprunter s'il est nécessaire avec les outils qui ont été donnés. Ce que je dirais pour les femmes, c'est comme on l'a dit et qu'on l'a revu pendant ces 2 journées, c'est de savoir oser prendre leur place en tant que leader femme dans nos coopératives d'habitat. L'autre chose que je dirais à l'État, c'est de nous aider à avoir des produits financiers qui puissent répondre aux besoins des femmes par rapport au logement.